Alors, petite actu sur moteurnature.com, Fiat e-Ducato DHL, premier client du fourgon électrique. 170 ou 280 km d'autonomie. Si en attendant encore quelques années, les pôles électriques des utilisateurs légers semblent par contre à maturité. Après de nombreux tests, voici la version de série du Fiat Ducato électrique. Son moteur délivre une puissance de 90 kW avec un couple de 280 Nm. Ça paraît assez peu, mais l'e-Ducato est plus pensé pour l'usage urbain que l'autoroute. Fiat Professionnel propose un choix de batterie capacité de 47-79 kWh. Pas de quoi battre des records, mais suffisant pour la plupart des usages. Alors oui, si vous allez sur l'autoroute avec ça à 130, vous avez 50 km d'autonomie, hein. Bon, j'exagère un peu peut-être, mais vu le parpaing que c'est, la prise au vent, etc., n'estimez pas faire plus de... ouais, allez, avec la version 47 kWh, je pense 100 km, pas plus. Et encore, 80-90 peut-être. Le plus important était que l'espace de chargement ne soit pas réduit. C'est le cas, les batteries sont bien cachées sous le plancher et l'autonomie WLTP est de 170 ou de 180 km. Cela dans un véhicule dont le volume de chargement varie de 10 à 17 mètres cubes, avec une charge utile jusqu'à 1 tonne 885. Il reste cependant la question du prix, et là, il faut vraiment tout compter. À l'achat, en effet, le prix de l'e-Ducato électrique est plus de 50% supérieur à celui du diesel, mais les coûts d'entretien sont réduits de presque moitié. Le coût d'énergie et l'électricité par rapport au gasoil fait économiser quelques 1000 € tous les 10 000 km. Le surcoût du zéro émission est donc très modeste. Oui, alors, encore une fois, il faut voir combien de temps tu l'utilises, parce que si tu l'utilises quelques années seulement, il sera clairement pas rentable par rapport à la version diesel, et les gens préféreront quand même racheter une version diesel qui a beaucoup plus d'autonomie, il faut le dire. Mais effectivement, si on le garde plusieurs années, je sais pas, 5-6 ans, ça devient plus intéressant de prendre une version électrique. Encore faut-il pas faire trop de trajets non plus, parce que l'autonomie fond vite, hein. Alors, rien que 280 km pour 79 kWh de batterie, l'efficience est pourrie, hein. Alors, on va calculer la conso, tiens, ça fait combien? 79 divisé par 2,8. Ouais, ça fait 28 kWh au 100 en conso, quoi. Alors, c'est pas excessivement énorme, vu le monstre que c'est. Et l'autre, du coup, 47 divisé par 1,7. Ouais, c'est un peu moins, du coup. 27,6. Ouais, bon, bah, voilà. Faut compter quasiment 30 kWh au 100 en conso. Voilà, je vous laisse réagir suite à ce lancement du Fiat Ducato électrique. Ciao.